Nous commençons la revue de presse de ce jour avec Busby, Mary Teo Niane et ses relations avec le régime, un opposant au pouvoir. Après sa démission de Petrosen, il déclare « J'appelle à voter Yehui ». Retour sur les petits pas vers la sortie, c'est à la page 5. À la une de Tribune, le professeur et PCA de Petrosen Holding lâche Macky Sall, Mary Teo Niane constant dans son combat contre le troisième mandat, Mansour Faye en toile de fond. Les laudateurs ont un nouveau lexique qui abolit le troisième mandat de leur vocabulaire. À la une de Vox Populi, Sonko persiste sur ses accusations de liste parrainée par Macky malgré les réactions outrées de Art Sénégal et Bok Gis Gis Ligay. Il dit « Certains ne veulent pas entendre cela, mais il faut savoir encaisser et souffrir parce qu'une opposition qui du matin au soir ne dit rien sur Macky Sall et qui ne s'intéresse qu'à Sonko, ça c'est l'opposition de l'opposition ». À la une du journal Les Échos, décision de faire une troisième autopsie sur Idrissa Goudiaby. L'avocat de la famille massacre le procureur. Le dernier rapport a été fait par l'un des meilleurs médecins légistes du Sénégal. L'attitude du procureur ne donne pas une bonne impression quant à son impartialité et son indépendance. À la une de l'enquête, participation législative, les femmes marginalisées. Il n'y a que 2 femmes têtes de liste nationale. Sur 238 têtes de liste départementale titulaires, il n'y a que 2 femmes. Rufisque, Guédiawaye et Keur Massar sauvent l'honneur avec une bonne représentation. À la une de Walf Quotidien, campagne électorale de Benno, le silence intrigant des défenseurs de Macky à la page 3. Et puis la démission de Petrosen Holding, Mary Teo Niane met les pieds dans le mazout. Le Témoin titre sur l'Assemblée nationale, la 13e législature des scandales, de l'affaire des faux billets de banque à celle de trafiquants de passeports diplomatiques, en passant par des accusations de viol ou les 1500 francs d'impôts payés par les députés. La 13e législature finissante aura été celle de tous les scandales. L'Observateur titre sur Youssou N'Dour la grande interview, son absence de la campagne électorale, son soutien à Macky Sall, sa présence à Rabat lors des CAF Awards, sa musique et ses prix, c'est aux pages 6 et 7. Et puis le départ de Petrosen de Mary Teo Niane, les péripéties d'une démission, la motion de soutien de sa famille politique à la coalition Yehui Wallu, le rejet de la main tendue de Mansour Faye. Sud Quotidien titre sur Babacar Touré, 2 années déjà, 26 juillet 2020, 26 juillet 2022. Mademba Asndiaye, journaliste, ancien SG du Senpix, de Babacar comme de mes 2 Bajin de Ndar. Tidiane Kassé, formateur en journalisme, dit Babacar Touré est le premier à introduire la PAO au Sénégal. À la une du quotidien, mouvement d'humeur à Sen'Eau, une grève à l'eau. 3 syndicats se démarquent, la direction rassure sur la distribution, plus de détails à la page 3. À la une de Libération, sale temps pour la SICAP, affaire des 4,2 millions décaissés pour un terrain à Bambilor sans recevoir les papiers. Après sa plainte au pénal, la BRM a assigné la SICAP devant le juge des référés depuis le 18 juillet passé. Évoqué par le tribunal, le dossier a été renvoyé en août. L'actualité sportive, nous commençons avec Record. Cissé ne touche plus à son salaire en attendant une revalorisation. Et puis au Bayern, talent, humilité, sympathie, Sadio impressionne déjà en Bavière. À la une de Stade, comment Ghana et Diallo ont renversé la tendance d'indésirable à désirable au Paris Saint-Germain, performant lors de la tournée au Japon, le trophée des champions pour définitivement convaincre. Et puis au Bayern, les cadres sont sous le charme de Sadio Mané. Il est incroyablement humble et sympathique. Nous terminons avec Sunulam. Khadim Ndiaye dissèque le combat du 7 août. Gris Bordeaux doit agresser Balagaï 2. Il doit laisser sa vie à Mbao. Balagaï 2 ne part pas favori. Gris Bordeaux d'Akonyeme. Et c'est tout pour la revue de presse du jour.